Bonjour tout le monde. Donc, bonjour tout le monde. Cette année marque la 5e édition de Brivefax et nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. À Brivefax, nous cherchons à inspirer la nouvelle génération, à leur fournir tous les outils nécessaires afin qu'ils puissent avoir un impact important sur la société qui les entoure. De plus, avec l'aide de nos nombreux mentors, nous voulons vous partager notre passion pour la programmation en vous laissant choisir un projet qui vous intéresse. Au cours des prochains jours, nous nous engageons à vous fournir tous les outils dont vous aurez besoin pour devenir plus habile en programmation informatique, que ce soit des ateliers, des discussions ou des séances de mentorat. Nous sommes très contents que vous puissiez être avec nous aujourd'hui, puisque dû aux consignes sanitaires et au changement de date, ainsi que la tempête de neige aujourd'hui, plusieurs n'ont pas pu venir. Maintenant, nous allons vous présenter tous les renseignements dont vous aurez besoin au cours des prochaines journées. Donc, pour le déroulement, pour la première année, nous avons décidé de faire un événement hybride, ce qui veut dire qu'une partie des participants sont ici en personne, tandis que l'autre partie participe de chez eux. Les participants en virtuel seront séparés des participants en personne, ce qui veut dire qu'un participant en personne ne pourra pas former une équipe avec un participant en virtuel, sauf si vous nous le disiez en avance. Pour vous guider, nous avons regroupé tous les liens et les documents utiles, dont l'horaire, les défis et les prix des collations vendus par UNICEF, qui sont juste là-bas, sur une page de notre site web. Pour les participants en présentiel, vous faites scanner le code QR pour accéder à cette page qui se trouve juste ici, derrière votre étiquette avec le nom. Il y a un code QR en dessous des commanditaires. Le lien sera aussi mis sur Discord pour les participants en virtuel ainsi que les participants en personne. Si vous avez des questions techniques sur votre code, vous pouvez les demander aux mentors qui sont ici pour vous guider. Ceux-ci ont des étiquettes de noms en couleur Bourgogne, donc rouge un peu foncé. Si vous avez des questions concernant l'événement en tant que tel, vous pouvez les demander aux organisateurs. Nos étiquettes sont de couleur bleu pâle. Grâce à nos commanditaires, le souper ce soir, le dîner demain, ainsi que le souper demain seront offerts gratuitement pour les participants en présentiel. Cependant, veuillez apporter votre propre lunch si vous avez des restrictions alimentaires qui ne vous permettent pas de manger des sandwichs. Comme vous l'avez probablement remarqué, le déjeuner de demain matin sera vendu par la cantine, qui est juste là-bas, qui sera ouverte tout le long de l'événement pour vendre des collations. Tous les profits réalisés par la cantine iront à UNICEF et la nourriture restante à l'organisme Multicaf qui se trouve à côté de Mrivef. Okay. Donc, avant de vous parler des défis, laissez-moi vous présenter... avant de vous parler des défis, laissez-moi vous présenter nos commanditaires. Donc, cet événement n'aurait pas pu être possible sans l'aide de nos commanditaires qui ont généreusement contribué à fournir les fonds pour la nourriture, les prix et tout le merch qu'on a. Donc, on va commencer par remercier nos commanditaires or. Donc, le premier commanditaire, c'est Desjardins. Donc, avec plus de 7,5 millions de membres et de clients, Desjardins est le plus grand groupe financier coopératif au Canada qui a pour mission de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités. Desjardins offre des services financiers adaptés aux besoins des particuliers et des entreprises. Donc, ensuite, nous avons Jeunes en Action, qui est un programme mené par Taking It Global, qui a pour but d'aider les jeunes dans leurs initiatives de service à autrui en leur offrant des subventions. Jeunes en Action est financé par le gouvernement du Canada sous l'initiative de Service Jeunesse Canada. Donc ensuite, nous avons nos commanditaires argent, qui incluent Bearskin et Par, qui ont fait une petite vidéo parce qu'ils voulaient vous adresser quelques mots. Donc, je vous laisse écouter leur vidéo. Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Louis-Pierre Gravel et je suis un associé du cabinet Bearskin & Par, spécialisé en propriété intellectuelle. Je suis avocat
et ingénieur en génie électrique, et je suis également le papa de 2 étudiants à Brébeuf, en première secondaire et en 5e secondaire. Bereskin est très heureux de pouvoir participer à la 5e édition du Hackathon Brébeuf en tant que commanditaire. Nous sommes convaincus que l'expérience que vous vivrez en fin de semaine sera des plus enrichissantes, ne serait-ce qu'en collaborant en équipe pour résoudre des problématiques issues du quotidien. Vous vous demandez probablement pourquoi un cabinet qui se spécialise dans les questions relatives aux brevets, aux marques de commerce, aux droits d'auteur et autres éléments de la propriété intellectuelle commandite un tel événement? Eh bien, l'approche à la résolution de problèmes que vous mettrez en œuvre est exactement la même approche que toutes les entreprises innovantes adoptent. L'identification du problème à résoudre, l'exploration des techniques existantes pour y résoudre et la recherche et la découverte de façon innovante pour surmonter la problématique font partie de la force et la valeur intrinsèque des compagnies. Aujourd'hui, cette valeur de l'intangible, c'est-à-dire les connaissances que vous apporterez dans votre travail et le résultat de vos efforts, représente une partie très importante de la valeur des entreprises. C'est notamment la raison pour laquelle on parle beaucoup de l'économie canadienne comme faisant un virage vers une économie du savoir. Que ce soit les marques de commerce, les logos, les sites web, les interfaces graphiques, la fonctionnalité sous-tendant les programmes informatiques, tout comme le développement qui se fera dans le métavers, l'intelligence artificielle et les technologies quantiques, tous ces éléments sont protégeables pour rehausser la valeur des entreprises et aider à les propulser en développant des produits et des services au bénéfice de la société. La présence des femmes et de groupes moins visibles ou marginalisés dans tous les domaines d'activité, notamment les domaines scientifiques, techniques et juridiques, ainsi que la mise en œuvre de mesures pour favoriser l'accès à ces domaines devrait être une priorité pour tous, et il s'agit en fait d'une priorité pour mon cabinet. Je suis donc ravi de constater la présence à cet événement de femmes et d'hommes qui proviennent des 4 coins de l'île et de milieux riches en diversité et en expérience. Je vous souhaite de pouvoir tirer de cette diversité des expériences et des leçons qui resteront avec vous longtemps. Mon collègue Alain Alphonse sera avec vous demain après-midi pour animer un atelier sur la propriété intellectuelle et je vous invite à y assister. Alain pourrait répondre à toutes vos questions concernant la brevetabilité des logiciels, l'engouement pour les NFT ou les non-fungible tokens, le métavers, et même si un système d'intelligence artificielle peut être nommé comme inventeur dans une demande de brevet. Au nom du cabinet Bereskin & Parr, je vous souhaite donc beaucoup de plaisir et beaucoup de succès pendant cette expérience unique. Merci et bonne fin de soirée. Donc, le prochain commanditaire, c'est CAE, qui est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Donc, CAE est un leader mondial dans le domaine des technologies de simulation et de modélisation de l'aviation civile, de la défense, de la sécurité et du domaine médical. Donc, Ivado, c'est notre prochain commanditaire. Donc, c'est un institut collaboratif québécois dans le domaine de l'intelligence numérique dédié à transformer les nouvelles découvertes scientifiques en applications concrètes qui bénéficieront à l'ensemble de la société. Ensuite, nous avons la Coop Brébeuf, qui est l'association coopérative du Collège Jean de Brébeuf. Tout étudiant peut devenir membre usager par l'achat d'une part sociale et ainsi obtenir des réductions sur divers biens. Finalement, nous avons nos commanditaires bronze, qui incluent Druide Informatique. Donc, c'est une entreprise québécoise spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels d'aide à la réaction, qui ont notamment conçu Antidote, un logiciel très prisé par les francophones. Wolfram Research, c'est notre prochain commanditaire. Donc, c'est une société de logiciels informatiques, web, cloud, des plus respectés au monde, ainsi qu'un pôle d'innovation scientifique et technique. En tant que pionnier du calcul et des connaissances informatiques, Wolfram poursuit une vision à long terme pour développer la science, la technologie et les outils pour faire du calcul une force toujours plus puissante dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Ensuite, nous avons l'Association des parents du Collège Jean de Brébeuf.
qui est une corporation sans but lucratif qui collabore à l'enrichissement de la vie éducative du collège. Et finalement, nous avons l'Association générale des étudiants du collège, l'AGEB, qui nous ont fourni des fonds. Donc, passons maintenant aux défis, ceux qui vous intéressent. Alors, tout comme l'année dernière, il y aura des défis différents pour les participants débutants et participants avancés pour assurer l'équitabilité de l'événement. Les défis se trouveront sur la page d'information du code QR après la cérémonie d'ouverture. Pour les débutants, il y aura deux types de défis qui seront à votre disposition, les défis Python et les défis HTML, CSS. Il y aura des prix distincts pour les deux différentes catégories. Vous pourrez former des équipes de jusqu'à 2 personnes pour les équipes débutantes et jusqu'à 4 personnes pour les équipes avancées. Si vous n'êtes pas encore en équipe, il y aura un atelier de formation d'équipe juste après cette présentation, soit ici à la chapelle, ou pour les personnes en ligne, ce serait sur Discord. Vous devrez remplir le formulaire de formation d'équipe qui se trouve sur la page du site web d'information importante lorsque vous aurez formé votre équipe. Les participants en virtuel et les participants en personne auront aussi des prix distincts. La limite pour la soumission de défis est demain à 5h30. Alors, pour les participants avancés, vous devrez déposer votre code sur DevPost. Le lien se trouve sur le site web d'information. En plus de ça, les participants avancés en virtuel devront faire une courte vidéo de maximum 2 minutes pour présenter votre projet. Pour les participants en présentiel, vous allez devoir faire une présentation en personne. Vous allez devoir présenter votre sujet et vos projets directement au mentor dans le format Expo Science où chaque équipe disposera d'une table séparée. Si vous avez des questions concernant le format des défis ou l'événement, n'hésitez pas à demander aux organisateurs, en personne ou en Discord, ou d'aller à D315, où se retrouvent les organisateurs qui corrigent les défis. De plus, tous les participants en présentiel qui auront accumulé 8 points ou plus durant l'événement vont recevoir un chargeur sans fil à la fin. Comme les circonstances cette année sont particulières, afin d'assurer une ambiance propice à l'apprentissage de tous, plusieurs règles sont à respecter. Tout d'abord, pour ceux en présentiel, le port du masque et le passeport vaccinal sont obligatoires. Nous vous demandons aussi de vous désinfecter les mains le plus souvent possible. Aussi, soyez en tout temps respectueux, que ce soit dans les communications sur Discord, avec les mentors ou membres organisateurs, ou avec les autres participants. Aucune communication dérogatoire, vulgaire ou irrespectueuse ne sera tolérée. Sachez que le partage d'un tel contenu peut faire l'objet d'une expulsion immédiate de l'événement. Les équipes pour l'événement peuvent être composées d'un maximum de 2 membres pour les débutants et de 4 pour les avancés. Assurez-vous d'avoir rempli le formulaire de formation d'équipe prochainement disponible sur notre site web. Pour ceux sur Discord, n'oubliez pas de changer votre nom à votre vrai nom afin que nous puissions vous donner le rôle d'équipe approprié et vous donner accès à un chat vocal privé assigné à votre équipe. Pour une liste des règlements plus détaillés, visitez la section Règlements du serveur Discord ou sur notre site web. Sachez que tout manquement au règlement peut être sanctionné par une expulsion de l'événement. Pour les ateliers. Les informations complètes sur les ateliers seront disponibles sur Discord un peu avant l'heure de l'atelier concerné. Cette année, pour la première fois, les ateliers se dérouleront à la fois en présentiel et en virtuel sur Teams, et les ateliers en présentiel vont être diffusés en direct sur YouTube. La présence aux ateliers sera aussi comptée dans le cas où il y a une égalité entre 2 équipes débutantes. Enfin, c'est tout ce que nous avions à vous dire ce soir. Vous pouvez déjà vous rendre sur Discord et accepter les règlements du serveur pour accéder au reste des canaux. Si vous n'avez pas le lien, vous pouvez communiquer avec un membre du comité organisateur. Il est important de rejoindre le serveur Discord pour être au fait des annonces à venir. Vous pouvez aussi commencer dès maintenant à travailler sur vos projets, que ce soit la formation d'équipe ou un remue-ménage de vos idées. Pour les participants virtuels, n'hésitez pas à nous contacter par courriel à support@brebeufhackathon.com si vous avez des difficultés avec Discord ou tout autre problème. Sur ce, à vos claviers. Nous vous souhaitons un bon hackathon.